Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On va voir une liste Wallowsy emmenée par Tapioca. Voici donc la liste Wallowsy emmenée par le héros Tapioca Franchepense. En totalité, vous avez 7 figurines et la liste coûte 197 points. Donc la liste est composée du héros Tapioca Franchepense, du chaman médecine crapaud, de 3 guerriers tonnerre crapaud, d'un lance-ruche et puis du guerrier Manitou Wallowsy. Alors c'est surtout une liste qui est basée, je dirais, sur l'endurance, sur la longévité, et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Alors vous avez un peu de force de frappe, mais c'est pas non plus extraordinaire, mais il y a quand même de quoi faire, de quoi répondre, mais c'est surtout, c'est des figurines qui vont durer longtemps, il y a pas mal, entre guillemets, de protection, et je vais expliquer un petit peu tout ça. Alors bien sûr, vous avez le héros Tapioca, qui lui est un 4PA, qui frappe bien, quand même assez fort, malgré tout il est quand même fragile, puisqu'il n'a que 10 en défense, donc il faudra bien faire attention pas non plus trop l'exposer, et justement vous pouvez mettre en fait le chaman médecine crapaud, je veux dire dans la périphérie en fait du héros Tapioca, de manière en fait à utiliser l'empathie qui permet de réduire les points, d'absorber des dommages qui sont blessés par Tapioca et de les prendre sur le chaman médecine, et puis ensuite bien sûr de pouvoir déclencher la fureur animale afin de pouvoir faire des dommages en fait aux figurines ennemies, et puis vous pouvez bien sûr soigner Tapioca avec le baiser de Wallowsy du chaman. Les guerriers tonnerre crapaud, quant à eux en fait c'est pareil, ce n'est pas une super force de frappe, ils savent répondre, mais c'est pas vraiment des super combattants, c'est vraiment la figurine de base, la troupe de base. Par contre le truc pour eux c'est qu'ils ont vraiment une très longue longévité, ils ont 12 points de vie, donc vraiment vous pourrez les consacrer, je dirais peut-être même à les jouer scénario, quitte à ce qu'ils encaissent entre guillemets des dommages, c'est pas trop grave, d'autant plus qu'ils sont en plus hémotoxiques, c'est-à-dire que dès lors que tous les points de vie blancs sont cochés, l'adversaire qui va les frapper prendra des dommages en réponse. Donc jouez le scénario, n'ayez pas peur de les exposer, de prendre des points de vie, et là encore vous pouvez aussi mettre le chaman médecine dans les 6 pouces autour des guerriers tonnerres afin d'absorber des dommages et puis de pouvoir déclencher la fureur animale par la suite. Le lance-ruche quant à lui, c'est pareil, l'intéressant avec lui bien sûr ça va être les 3 ruches qu'il va pouvoir lancer, donc là je dirais que vous allez pouvoir inonder entre guillemets une zone d'un objectif ou un truc comme ça, de pouvoir placer vos ruches et puis après de pouvoir aller sur cet objectif sans craindre bien sûr d'être piqué. Alors ça paraît pas, c'est vrai que les ruches ça fait 1 ou 2 dommages, mais au fur et à mesure des tours, ça grignote, et je peux vous dire que c'est quand même clairement assez efficace. Donc voilà, donc lui, et puis c'est aussi pas un mauvais combattant, il a vraiment la même table de dommages en fait que les guerriers tonnerre crapaud. Donc voilà, il a quand même beaucoup moins de points de vie, mais voilà, c'est vraiment bien intéressant de le jouer et de faire un petit combo avec ses abeilles. Et pour finir, le guerrier Manitou Wallowsy, qui lui, vraiment, bien sûr, ce qui va être l'intérêt, ça va être de le transformer en guerrier Manitou Wallowsy possédé. Donc pour cela, il va falloir le mettre en fait pas très loin des figurines amies en fait, qui vont, dès lors qu'ils vont changer d'état de santé, ou bien si c'est lui-même, on cochera une case et au bout des 3 cases cochées, il sera transformé. Donc voilà, il faut faire un petit peu, il faut bien le placer, le mettre plutôt en retrait, je dirais, pour de faire en sorte que le guerrier Manitou Wallowsy possédé, une fois qu'il se transforme, il est vraiment le maximum de points de vie. Donc et puis en fait il y a un truc intéressant à faire, c'est par exemple vous pouvez le mettre pas très loin des guerriers tonnerre crapaud qui eux vont prendre des dommages, donc au bout de 3 dommages blancs, vous pouvez lui faire cocher une case, et puis en plus avec le chaman de médecine vous pouvez très bien soigner par exemple vos tonnerres crapaud aussi. Donc vous voyez, il faut vraiment un peu jouer de tout ça, de bien placer vos figurines, c'est comme ça qu'il va falloir le faire pour enfin aussi donc pouvoir transformer le guerrier Manitou Wallowsy possédé. Et une fois que le guerrier Manitou Wallowsy possédé, donc vous jouez avec la grande figurine, là ce qui va être super intéressant, ça va être en fait de placer aussi bien lui que l'alchimiste dans les 6 pouces en fait de Tapioca, parce que tous les deux ont empathie, donc ils vont pouvoir absorber des dommages. Si par exemple Tapioca prend 2 dommages, vous pourrez répartir un dommage sur le chaman, un dommage sur le guerrier Manitou Wallowsy possédé, et là je peux vous dire que ça donne une longue longévité en fait à Tapioca. D'autant plus que le Manitou possédé peut lui se récupérer un point de vie en fait à chaque tour, à chaque début de tour. Donc voilà, ça c'est aussi vraiment intéressant sur ce plan là. Et puis bien sûr le guerrier Manitou Wallowsy possédé, il tape fort en blanc, donc il faut essayer vraiment de le conserver au blanc au maximum, et puis voilà, donc en plus il a sa langue gluante, il a vraiment plein de choses, il est aussi hémotoxique, donc il y a vraiment plein de choses à faire avec lui. Donc là
là vous aurez avec lui et puis avec Tapioca 2 forces de frappe vraiment fonctionnelles. Donc voilà, en conclusion, c'est une liste qui va être marrante à jouer, agréable, qui va bien résister sur le terrain. Il faudra prendre bien soin de bien placer vos figurines les unes en fonction des autres, hein, que ça soit aussi bien le chaman médecine que le guerrier Manitou-Wallosie et ensuite le guerrier Manitou-Wallosie possédé, avec ses airs de 6 pouces pour l'un et pour l'autre, de manière en fait à protéger vos figurines, de manière aussi à pouvoir les soigner, de manière à pouvoir déclencher l'empathie, voilà. Et puis en même temps, vous avez 3 guerriers tonnerre crapaud, voilà, qui vont pouvoir être un peu tranquilles et prendre des dégâts, vraiment absorber des dégâts sans trop craindre d'être parti au bout d'une ou deux dommages en fait. Et puis bien sûr aussi le chaman médecine crapaud qui lui, une fois qu'il aura tous ses points de vie jaunes qui seront cochés, de déclencher la fureur animale, et là vous pourrez mettre jusqu'à 4 dommages en fait à 3 figurines ennemies. Donc ça bien sûr c'est vraiment très efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas le mot à crier très fort.